Cinquième signe d'une femme qu'il faut abandonner immédiatement. Ok? Et ça va déranger beaucoup de personnes. Absence d'un... Bonjour à tous les amis. Zach Mwekassa, fondateur de Mwekassa. Merci infiniment d'être là avec nous encore une fois ce soir dans cette nouvelle édition de Red Pill, là où on apprend aux hommes à redevenir hommes. Le plaisir est toujours immense. Merci à tous les anciens, ceux qui nous suivent depuis longtemps. Vous êtes très appréciés. Merci au nouveau, votre première fois avec nous. Enchanté. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant. Vous l'avez certainement remarqué depuis le titre. Si vous remarquez ces 5 choses, il faut la laisser tomber. Oui, il faut pas. Il faut l'abandonner. Il ne faut même plus regarder en arrière. On fera très vite aujourd'hui. On a reçu beaucoup de messages comme d'habitude. On est en train de sélectionner. On a sélectionné certains déjà. Et on décortiquera certaines des histoires très intéressantes qu'on a pu repérer dans ces messages. Donc si c'est votre première fois, merci de faire partie de notre famille. C'est toujours un plaisir immense. On va tous faire ça, vous savez, avant la fin de la vidéo. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. On y va. Premier signe, si vous remarquez chez une femme, il faut immédiatement l'abandonner. Une femme qui disparaît tout le temps. C'est-à-dire, vous faites face à une femme qui, de temps en temps, de manière très intermittente, elle disparaît. Vous ne pouvez pas la joindre. Elle est indisponible sur WhatsApp, pas disponible sur Facebook, pas disponible sur Messenger, pas disponible sur Viber. Viber, ça existe toujours. Disponible nulle part. Appel téléphonique, elle est nulle part. Une femme qui disparaît de manière très sporadique. Donc, de temps en temps, vous n'avez pas accès à elle, vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe, et elle ne vous explique pas le pourquoi. Il n'y a aucune raison convaincante, aucune raison qui justifie son absence. Sporadique, intermittent. Ce n'est pas intéressant. Quand une femme disparaît sans raison apparente, elle n'a jamais de justification convaincante, des histoires qui expliquent pourquoi elle n'est pas disponible. C'est-à-dire qu'elle passe du temps quelque part ailleurs. Quelque part ailleurs. Peut-être avec quelqu'un qu'il ne faut pas. Peut-être qu'avec des gens qu'elle ne veut pas nécessairement associer à vous. Et pourquoi une femme qui serait votre femme ou votre fiancée passerait du temps avec des gens avec lesquels elle ne voudrait pas d'association avec vous? 1, ça veut dire qu'il n'y a aucun signe de respect. 2, ça veut dire probablement elle est en train de vous tromper parce qu'elle passe du temps avec quelqu'un d'autre quelque part. Parce que si elle vous dit où elle va, vous risquez de la coincer. Donc il faut de temps en temps disparaître sans raison pour finalement réapparaître sans justificatif. Si elle fait ça, il faut tracer. Ne perdez pas le temps. Considérez votre temps très précieux. Une telle femme d'ailleurs ne mérite même pas 1 minute de votre temps. Une femme qui disparaît de temps en temps, sans raison apparente, sans justification, il faut partir. Deuxième signe d'une femme qu'il faut, si elle commence à faire cette deuxième chose, il faut immédiatement l'abandonner. Vous n'y avez certainement jamais tiré attention. Est-ce que vous connaissez comment vous vous appelez dans son téléphone? Tirez attention, ok? Cette femme vous a enregistré sous le nom. Cette femme vous a enregistré sous un nom totalement différent de votre nom. C'est lequel? Je sais que beaucoup de personnes ne tirent jamais attention à ça. Elle vous a enregistré sous un nom totalement différent de votre nom. Et vous n'êtes pas au courant. D'accord? Ce n'est pas mon roi, ce n'est pas mon chef, ce n'est pas mon chéri, ce n'est pas mon chou, ce n'est pas le papa de mes futurs enfants, ce n'est pas mon tout ça. Mais c'est un nom bizarre comme plombier, mécano, docteur, bicheron, un truc bizarre comme ça. Pourquoi elle ferait ça? Alors pourquoi elle ferait ça? Donnez-moi une raison pourquoi elle ferait ça. Une femme qui vous enregistre dans son téléphone sous un nom complètement différent de votre nom est une femme très dangereuse. D'accord? Je pourrais comprendre, il y a des moments où on change le nom de son partenaire parce qu'on ne sait pas qui va vérifier le téléphone, qui va tomber sur le téléphone ou qui pourrait faire un truc avec le téléphone. Mais ça, bon, ça on le faisait aussi, on le faisait peut-être à l'époque où le téléphone n'avait pas des mots de passe. Parce qu'on ne veut pas des gens, on ne veut pas que certaines personnes aient accès à l'intimité qu'on a avec son partenaire. Mais vous avez une personne, à cette époque où les téléphones ont des mots de passe, il y a des empreintes digitales et tout le reste, des empreintes des yeux et tout ça. Elle vous enregistre comme bûcheron, comme plombier, comme boucher. Ou peut-être comme le nom d'une femme, en tant qu'une femme. Josaphat, Marilyn. Et comment il faut savoir ces histoires-là? Comment vous faites pour découvrir ces histoires-là?
Quand vous êtes avec elle un jour, vous passez du bon temps, vous discutez, vous échangez, son téléphone est là. Appelez-la. Appelez son numéro pendant que son téléphone est là et regardez comment elle vous enregistre. À partir de là, vous saurez directement qu'est-ce que vous êtes pour elle en réalité. Parce que souvent, on vous enregistre vraiment pour ce que vous êtes dans le téléphone. C'est vrai que, comme je l'ai dit encore une fois, à moins que ce soit un nom que vous deux connaissez, ou mon chat, Milou, enfin, si c'est un truc qui vous engage, quoi, mon buffle, ou des trucs comme ça. Mais si c'est un truc que vous ne connaissez pas, on vous enregistre comme Jean-Jacques, comme Patricia, Johanna, il faut jeter ça. Il faut laisser tomber cette histoire. Ça ne mérite pas votre temps. Troisième signe d'une femme qu'il faut complètement laisser tomber. C'est une femme que vous ne voyez, c'est une femme que vous ne voyez jamais quand vous avez besoin de la voir. Alors, je crois l'avoir déjà dit dans le passé, je vais encore le dire une fois. Alors, à chaque fois que vous avez besoin de la voir, vous ne la voyez pas. Vous ne pouvez pas la voir. Elle avance toujours des excuses pour justifier son absence. Je ne peux pas, j'ai cours, je ne peux pas, il y a le professeur qui nous a demandé de faire ça, je ne peux pas parce qu'il y a un membre de famille qui a fait ça, il y a la tante qui est malade. Mais elle devient curieusement toujours disponible quand elle a besoin d'une faveur. Quand elle a besoin de quelque chose, alors là, elle est disponible. Elle te dit, ah salut, comment tu vas? Tu es où? On peut se voir. Quand elle est là initiée. Quand vous initiez, c'est toujours non. Faites attention, beaucoup de personnes ne font pas très attention. Vous pensez qu'elle est très occupée. Mais si c'est répétitif, c'est toujours elle qui détermine quand est-ce que vous vous rencontrez. C'est un jeu stupide auquel il ne faut pas participer. Une femme, quand c'est votre femme, quand vous avez besoin de la voir, même quand elle est indisponible, elle s'arrange, même pour 20 minutes, même pour 10 minutes, même pour 5 minutes, pour vous apporter cette partie spéciale. C'est-à-dire, c'est ce qui démontre que vous êtes spécial. Écoutez, il n'y a aucune personne sur Terre qui soit tout à fait occupée ou qui n'ait pas de temps. Ce n'est pas possible. On n'a seulement pas de temps pour les gens qui ne sont pas très importants. Quand une personne est super importante pour vous, vous faites tout ce que vous pouvez pour trouver du temps, pour simplement l'apaiser, ou lui apporter un sourire. C'est aussi simple que ça. Donc, tirez attention. Quand vous l'appelez, elle n'est jamais disponible. Quand vous la cherchez, elle n'est presque jamais là. Mais c'est toujours quand elle commence, quand elle initie l'histoire. Alors là, vous avez la chance de vous rencontrer. Il faut laisser tomber cette histoire. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là. C'est un jeu stupide. Vous n'êtes probablement pas le numéro 1 de sa vie. D'accord? Il y a des gens à qui elle consacre le temps et elle est obligée de vous manager. Sinon, ça sera compliqué. Donc, imaginez vous l'appeler pendant qu'elle est avec quelqu'un. C'est pas évident. Ce n'est pas évident qu'elle quitte pour venir vous rencontrer. Surtout si vous n'êtes pas le numéro 1. Et déjà, ici, il n'est pas question d'être le numéro 1. C'est question d'être le seul, la seule personne. Donc, l'une des raisons pour lesquelles elle est indisponible, à chaque fois que vous la cherchez, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Elle vous cache des choses. Et si vous cherchez très profondément, je vous promets que vous risquez de trouver ces histoires. Quatrième signe qu'il faut la laisser tomber. Elle ne vous a jamais posté nulle part. Jamais. Pas sur Instagram, jamais posté sur WhatsApp, jamais sur la story, jamais sur Snapchat, nulle part. Comprenez? À notre époque, nous on tombait amoureux, il n'y avait pas de Snapchat et de tout ça là. Okay? C'était des lettres. C'était salut, bonjour, mon cher, enfin bref. Ceux qui connaissent, connaissent. Bonjour la vieille école pour ceux qui sont là. Dans cette époque-ci, tout se joue sur Internet, tout se joue sur Snapchat, sur les stories, sur ces histoires-là. Quand une femme ne t'a jamais posté, alors jamais, elle ne te poste jamais, elle ne compte pas le faire, il faut se poser beaucoup de questions. Et ici, on ne parle pas de ces personnes-là qui veulent vivre une vie privée. Je respecte ces personnes-là, c'est tout à fait normal. Je crois d'ailleurs faire partie des gens qui n'aiment pas trop exposer leur vie. Seulement, une personne qui publie toute autre personne, publie des cousins, des cousines, des amis, des collègues, publie tout le monde, sauf vous, même en votre jour d'anniversaire. Même pas une seule fois, pour faire de vous la vedette de sa story. Pas une seule fois. Je crois qu'il y a des raisons de s'inquiéter. Mais par contre, elle publie d'autres personnes que vous ne connaissez peut-être pas. Des hommes que vous ne connaissez pas, des hommes aussi beaux que vous, peut-être un peu plus beaux que vous, et sans descriptif, juste flash. Un monsieur là que vous ne connaissez pas, mais sans descriptif. On ne sait pas qui il est. Quand vous demandez en privé, elle dit c'est un cousin. Mais en réalité, vous ne savez pas qui c'est. Bon, est-ce que lui, il sait qu'il est un cousin? Certainement pas. Une personne qui ne vous a jamais posté sans justification, sans raison valable. Il doit y avoir une raison valable. Surtout si vous savez que votre partenaire aime ces genres d'histoires. D'accord? Vous avez un partenaire qui veut être publié.
pour des raisons de confiance personnelle, pour ces raisons d'assurance, je pense qu'une personne qui est amoureuse de vous n'aurait pas du mal à le faire. Parce qu'elle n'a rien à se reprocher. À moins qu'il y ait vraiment d'histoire à cacher. Je ne vois aucune raison pour laquelle elle ne le ferait pas. Si elle ne vous poste pas, elle est catégorique, elle ne le fera pas pour aucune raison. Je pense que vous jouez à un jeu pas très propre. 5e signe d'une femme qu'il faut abandonner immédiatement. Ok? Et ça va déranger beaucoup de personnes. Absence d'intimité. Vous vous lancez dans une relation avec quelqu'un, au début c'était 7 fois par semaine. Au début vous étiez en intimité 7 fois par semaine. Bon, pas 7 fois par semaine. Cette génération est une génération des mis-hommes qui ont mangé trop d'hamburgers, trop de crème glacée, ils n'ont pas assez de gnac, enfin bref, entre parenthèses. Bon, disons, vous y étiez pendant 4 fois la semaine par exemple. Et soudain, ce n'est plus 4 fois, c'est une fois tous les 10 jours. Ou une fois tous les 12 jours. Et vous sentez que ça a vraiment changé. Et à chaque fois que ça se fait, c'est toujours vous qui initiez cette histoire. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là. Il y a 2 raisons principales pour lesquelles elle le fait. Premièrement, elle n'est pas attirée par vous. Elle ne l'est plus. Elle n'est plus attirée par vous dans l'intimité. Vous ne l'attirez plus. Elle ne trouve plus de plaisir, de désir à votre égard. Et pour une relation jeune, je pense que c'est très dangereux. Vous êtes peut-être pas encore marié, elle n'a plus de désir à votre égard. Vous ne voyez pas que c'est un sérieux problème. D'accord? La deuxième raison pour laquelle elle ne le ferait pas, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre quelque part qui assume votre rôle. Elle assume peut-être mieux que vous. Ou peut-être consciemment, vous savez, les femmes, quand une femme est encore plus ou moins normale et qu'elle ose essayer quelque chose ailleurs avec quelqu'un d'autre, sa conscience commence à reprocher sa propre conscience. C'est-à-dire, elle commence à se reprocher. Elle a du mal à le faire avec 2 personnes, quand elle est encore plus ou moins normale, parce qu'il y a des hybrides qui sont complètement perdus. Elle commence à avoir du mal à le faire avec 2 personnes à la fois. Ça commence à déranger. Alors, elle est obligée de commencer à éviter quelque part le temps qu'elle ait l'idée claire sur ce qu'elle veut vraiment. Ou elle est en train de changer de bateau, progressivement. Et vous êtes le perdant dans cette histoire. Il ne faut pas jouer à ce jeu-là. S'il n'y a aucune raison valable pour laquelle elle perdrait ce sens-là, ce sentiment d'appréciation, je ne vois pas pourquoi vous jouerez à ces jeux. Et ici, exclus sont ces personnes qui, pour des raisons religieuses, par exemple, des raisons d'éthique, ne sont pas actifs dans ce genre-là. On respecte ça tout à fait. Mais ça, ce sont des choses qu'on signale dès le départ de la relation. Et on le respecte. Okay? Moi, personnellement, je pense que voilà, être un homme, c'est aussi savoir respecter la position dans ce cadre-là de la femme. Mais on doit en parler préalablement. Vous ne commencez pas une relation pendant 3 mois et ensuite dire que bon, soudain, voilà ce qui va se passer. Non. Je pense que si vous le saviez dès le départ, que c'était une personne religieuse, elle ne s'engagerait pas dans ces genres d'histoires, c'est tout à fait normal. Si c'est le contraire, je pense qu'il faut commencer à s'inquiéter. Deuxième chose, peut-être que vous n'êtes pas, vous ne sentez pas très bon, ok? Vous êtes sûr que vous êtes propre, ça il faut s'assurer, hein, que vous êtes propre, vous êtes bien, il n'y a aucun problème, aucun souci, vous prenez soin de vous. Si toutes ces histoires-là sont cochées et que vous vous retrouvez dans une histoire où peu à peu vous commencez à perdre le rythme de manière flagrante avec une personne aussi jeune que vous, je pense qu'il y a des raisons pour lesquelles il faut commencer à creuser. Vous trouvez probablement des choses gênantes. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Soit elle n'est plus attirée par vous, vous ne lui dites plus rien, elle le fait simplement parce qu'elle a envie de le faire, ou elle le fait seulement pour vous faire plaisir, pour ne pas créer des problèmes, soit elle vous trompe. Parce que contrairement aux hommes, un homme peut vous tromper sans avoir de... en fait, quand l'homme trompe, il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de... C'est comme manger la chikwang, c'est comme manger un hamburger. Il n'y a aucun sentiment. Les femmes, généralement, ne te trompent pas seulement comme ça. Elles trompent avec le cœur. Elles trompent avec les émotions. Ce n'est pas pour dire que l'un est mieux que l'autre. C'est pour simplement dire que quand elle commence à se retirer de toi comme ça et qu'avant c'était différent, ça veut dire qu'il y a une raison. Soit vous n'êtes plus attirant à ses yeux, chose qui est dangereuse pour un couple jeune, soit il y a quelqu'un d'autre quelque part. Ça, on exclut les raisons religieuses, tout le reste. Puisque ça, il faudrait justement en parler dès le départ. Donc voilà, les raisons pour lesquelles il faut la laisser tomber immédiatement sans réfléchir, comme on l'a dit précédemment, si elle disparaît sans aucune raison valable, soudain elle n'est plus disponible, vous ne l'avez pas sur WhatsApp, nulle part, voilà. Deuxième raison, vous êtes enregistré dans son téléphone comme Jacob, ou Bernard, ou Plombier, ou peu importe, ou Marina. Il faut vraiment la laisser tomber avec emphase. Troisième raison, tu ne la vois jamais quand tu veux. C'est toujours quand elle veut, quand elle te cherche, quand elle a besoin de manger, quand elle a faim. Chérie, on peut aller quelque part, on veut aller en boîte, quand elle a besoin d'un truc, ce n'est jamais quand vous voulez. Quatrièmement, elle ne vous a jamais posté nulle part. Elle ne compte pas le faire. Il n'y a aucune raison justifiant ce fait.
c'est parce que voilà, elle n'a pas envie de le faire. Elle ne le fait pas parce qu'elle ne veut pas troubler son monde. Okay, elle veut gérer votre histoire en cachette pour qu'au cas où ça ne marchait pas, il n'y ait pas de traces. Beaucoup de filles font ça. Elles ne veulent pas poster parce qu'elle n'est pas très sûre. D'accord? Elle n'est pas très sûre que vous allez aller loin. Donc, pour se protéger, elle ne te postera pas. Au cas où une autre personne vient dans sa vie, il n'y aura pas trop de dégâts. Hein? Le body count va rester low. Petit, pour ceux qui comprennent. 5, quand il y a absence totale d'intimité. Pour un couple autrefois très actif. D'accord, je sais que les hommes d'aujourd'hui sont finis, hein, ils mangent trop de bêtises. Mais bref, vous avez compris le sens. Elle était attirée par vous, elle initiait de temps en temps, elle ne le fait plus. Et quand c'est fait, c'est vous qui demandez, c'est vous qui allez, c'est vous qui négociez. Vous avez l'impression de commencer à supplier. Non, ça ne doit pas être comme ça. C'est-à-dire qu'elle n'est plus attirée par vous, c'est clair. Elle n'en veut plus. En tout cas, si vous aviez un circuit un peu plus actif et que ça change drastiquement, c'est-à-dire qu'elle n'est plus attirée par vous. Ou simplement, elle est en train de voir quelqu'un d'autre. On n'exclut pas le fait d'être en dépression, mais bon, les Africains ne sont pas généralement en dépression. Okay, la dépression africaine, c'est l'argent, souvent. Je suis désolé, hein, excusez-moi. C'est souvent quand il y a l'argent, il n'y a pas de... il n'y a jamais de dépression. Bref. Merci infiniment, les amis. Balancez vos commentaires, vous savez comment ça se passe. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Je reçois vos messages, je les lis. Nous les lisons. Merci de contribuer, merci de partager. Si vous pensez qu'il y a des trucs que j'ai oubliés, faites vos commentaires. C'est toujours avec beaucoup d'amour qu'on les lit. Vous pensez qu'il y a un truc que je n'ai pas eu correctement, je suis disposé à y jeter un coup d'œil. Je vous souhaite une excellente soirée et j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.